T'es sûr que c'est ici l'antre du hibou? Le caribou. Et ouais, sur la carte, ça a l'air d'être ici. Entrez. Où allez-vous-en? Petite question. Quoi? Si on se fait un petit peu pipi dessus, est-ce que ça veut dire qu'on a peur? Bon, attends-moi ici. Seul? Bon, alors viens avec moi, mais ferme-la. On doit le faire pour le podcast. Pourquoi êtes-vous là? Maître, pardonnez-moi de vous importuner, mais notre podcast est menacé d'un grand danger. Voyez-vous, l'été arrive. Les journées se rallongent, mais notre temps, lui, disparaît. Il est de plus en plus dur d'enregistrer. Vous auriez dû prendre vos dispositions. Enregistrer plus vite et plus d'épisodes en même temps. Sinon, ce sera la fin de votre podcast. Mais on n'a matériellement pas le temps de faire ça! La ferme! N'y a-t-il pas un moyen quelconque? Il n'y a aucune autre issue. Il faut que je vous laisse, messieurs, dames. Nous sommes l'équipe de 12 FPS. 12 FPS? Oui, pourquoi? La question n'est pas là. En tout cas, sachez ceci. Votre nom n'est pas inconnu dans le domaine de l'animation. Pitié, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir continuer à enregistrer. On fera n'importe quoi. Il y a une solution. Continuez jusqu'aux dernières lueurs de l'été. Puis, faites une pause. Ensuite, lorsque les premières feuilles rougeoient, rassemblez vos voix à nouveau. Mais oui, bien sûr, c'est ça! Allez, on décampe! N'oubliez pas les dernières lueurs de l'été. Oui, bah ça va, on a compris. Merci, hein! Merci! Et au revoir! Vous êtes bien dans 12 FPS. Et aujourd'hui, on va vous parler de Brisby et le secret de Nîmes. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lofi, je suis content. Qu'est-ce qui casse la potion? Ils mettent quoi dedans? Regarde, vous connaissez bien, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Et aujourd'hui, on vous parle de Brisby et le secret de Nîmes, un film d'animation traditionnel sorti en 1982, réalisé par Don Bluth au studio Don Bluth Productions, dont c'est le premier film, le réalisateur et le studio, et à qui on devra par la suite Fievel, Anastasia et beaucoup d'autres films dont on vous a un peu déjà parlé. Le film est tiré du roman Mrs. Frisby et les rats de Nîmes de Robert C. O'Brien, qui fait partie d'une trilogie. Au doublage en VF, nous retrouvons Jeanne Val, je ne sais pas, qui double Brisby, Micheline Dax, qui double Tati Musarine, qu'on avait entendu dans Merlin et l'Enchanteur, qui faisait Madame Mime, Jacques Balutin, qui double le corbeau Jérémy, qui doublait aussi le corbeau dans Dumbo, le chef des corbeaux, et Jean Violette, qui double Jenner, et je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais il a une super voix. Avec moi pour parler du film, Robin. Bonjour. Hello. Tu nous fais un truc là? Non, j'ai essayé de faire un peu l'ambiance effrayante qu'il y a dans le film. Ça marche. Ça, ouais, non, pas trop. Mélanie, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Je ne vais pas faire d'ambiance érotique. C'était érotique. Ouais, un petit peu, ouais. Ah oui, je t'avoue que ça m'a fait quelque chose. Et Olivier? Hello. Ah, voilà. Là, on y est un peu plus. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai que la nature... Non, mais voilà, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de compétition. Du coup, résumé du film, Olivier, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit moment. Ah, bah tu vois. Et je m'en doutais un peu que ça allait être sur moi. Le dernier qu'il a résumé, c'est Mononoke, je crois. Oula! Bah tu vas en faire 3 d'affilée. Moi No. Pour te rattraper. Ok, alors on suit les aventures de Madame Jonathan Brisby, qui... elle est appelée comme ça pendant tout le film. Ouais, je sais bien. Alors on va y revenir. Car tu n'existes pas sans le nom de ton mari. Exactement. Et qui cherche... dont le mari est mort récemment, et qui cherche à sauver son fils qui a la pneumonie, et pendant que...
Gad Elmaleh qui me vient en tête à chaque Mon fois. Mon Dieu, on est en 2003. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et alors qu'il y a les moissons qui vont bientôt démarrer et tous les animaux qui vivent dans le champ des fermiers doivent fuir. Et alors que son fils doit rester au lit. Le grand déménagement, qui s'appelle aussi à Montréal le 1er juillet. Voilà. Qui arrive bientôt aussi. Oui, blague que seuls les gens vivant à Montréal ou ayant vécu à Montréal vont comprendre, mais c'est pas grave. Ça. Et du coup, elle va devoir trouver des moyens de survivre à ça, de faire en sorte que son fils il survive. Et plein de péripéties, du coup. Ouais. Et découvrir, du coup, aussi comment son mari était connu de tout le monde, des plus grands de la ferme et de la forêt. C'est vrai que son mari était très connu. Ok, merci. Moi, j'ai bien une raison. Il a baroudé. Il a l'air bourlingué. Ok, merci Olivier. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Mélanie. Moi, j'aime beaucoup ce film, même si en le revoyant, sachant que ça fait quand même... je crois que je devais avoir 15 ans la dernière fois que je l'ai revu. Je trouve ça un peu confus de temps en temps, parce que ça mêle science, magie, relations sociales, beaucoup trop de choses. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ce film en étant petite. Il m'avait vraiment fascinée, surtout sur l'aspect très glauque, lourd de certains personnages. J'avais eu un véritable trauma. Je pense que ça a été mon second trauma après la mort de Mufasa dans le Roi Lion. Mufasa, il meurt dans le Roi Lion. Quoi? Non, mais c'est Sacha qui est pas au courant. Faut pas lui dire. Sacha Mufasa meurt dans le Roi Lion. Voilà, c'est ciao. On mettra un disclaimer pour Sacha au début de l'épisode. Spoiler. Ouais, donc il y avait ça. Et aussi, par contre, au niveau animation, les décors, waouh, je m'en remets toujours pas. J'ai vraiment pris du plaisir à le revoir. Et après, ouais, il y a juste cette histoire un peu confuse, l'introduction d'un méchant à la très très grande deuxième partie du film, beaucoup trop loin. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux auxquels on est habitué en général. Mais pourtant, ça m'avait pas trop perturbée, gamine. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Je crois que ça fait partie des films que je regardais le plus avec Fievel et Petit Pied. Grande fan de Don Bluth, quoi. Ah ouais, non, ouais, moi, mes parents m'ont biberonné au Don Bluth, en fait. Je pense que j'ai plus vu de Don Bluth. Enfin, mon premier film, ça a été Le Roi Lion, quand même, au cinéma. Mais eux avaient vraiment énormément de cassettes de Don Bluth avec Richard et les livres magiques. Je crois que c'est Don Bluth aussi. Mais il a fait Pousselina après. Ouais, Pousselina, ça je l'ai poncé. Rocco-Doodle, là. Rocorico avec Eddie Mitchell. Ouais. Mais j'adorais ce film. Tanné. Ah, À mais part quelques-uns que j'avais vus. Il y a un fois conflit, par-ci, par-là. c'est intéressant, c'est un film à faire. Ah oui, non, mais je pense que c'est à faire. Moi, c'est juste que petite, j'adorais ces films et je les regardais en boucle. Maintenant. Je l'ai regardé il y a pas très longtemps sur YouTube parce qu'il est sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as dit la dernière fois qu'il y avait un film sur YouTube que c'était très mauvais signe? Oui, voilà, ça veut dire que les droits ont sauté ou ne coûtent pas cher. Ouais, c'est ça, ou ne coûtent rien. Mais non, même en le revoyant, bon, j'ai pas non plus, je me suis pas dit, oh mon Dieu, c'est le film de l'année. Mais enfin, je parle de Rocorico, là, je parle pas de Brisby. Mais au niveau de Rocorico, mais on en reparlera de toute façon, j'ai l'impression. Ouais. Faut le faire. Et donc au niveau de Brisby. Et au niveau de Brisby, désolé, c'est vraiment l'animation, les décors, ça me... Waouh. C'est le genre de truc où je me suis dit, je comprends pourquoi... Ouais, non, mais c'est vrai, le waouh, c'est un bon adjectif. Ouais, vraiment. C'est vraiment, tu sais, sur la jaquette de DVD, Wow. quand tu la retournes, il y aurait écrit Prepare to be wowed. Mais le alors, fameux gif. ce que tu disais à propos de la magie et la science, en fait, dans le livre, il n'y a pas du tout de magie. Il n'y a pas ce côté surnaturel du tout, c'est juste des rats très intelligents, en fait. Mais d'ailleurs, il parle pas de magie dans le film du tout. Non, C'est mais que de la il y en a- science. il y en a Mais clairement. mais du coup, quand En ça fait, sort, c'est t'es lui là, qui l'a qu'est-ce rajouté. C'est que- introduit des fois de façon, C'est je un dirais, peu non à la subtile. truelle, ouais. Il y a un moment donné, quand il prend le médaillon et pour le donner à Ou- Madame Jonathan Brisby, il lâche la boîte et là, la boîte Ouais, ou même il part y a dans le les livre airs qui toute s'ouvre, seule et je me... ou bien l'encre avec laquelle il Oui, écrit, l'encre elle est avec magique. laquelle il écrit, Qu'est-ce que... Quand j'ai vu la boîte C'est juste matraque, radioactif, en fait. je me suis dit, putain, il y a un animateur qui a laissé ses clés en linéaire. Tu sais, t'as la voiture qui Et là, ça flotte, voilà. Robin, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé Comment amener ça proprement? Je l'avais vu plus jeune. Et j'avais forcément été marqué par le hibou qui m'avait terrifié. Mais en même temps, c'était le seul et unique souvenir que j'avais de ce film. J'avais vraiment rien d'autre.
peut-être le collier, mais c'est tout. Et en le revoyant là, c'était lent, quoi. C'était lent, et en fait, c'était fou parce qu'il se passait plein de choses. Genre, elle va voir le gars pour qu'il lui file le remède pour son fils. Après, elle rencontre Jérémy. Après, il y a la moissonneuse-batteuse. Et en fait, mais j'ai l'impression qu'il s'est rien passé dans le film, en fait. Tu sais, on est à 40 minutes du film, j'ai l'impression que le rythme est tellement lent et tellement pas très bien compartimenté que j'ai fait. Wow, j'ai l'impression qu'il s'est absolument rien passé de fou. Alors bon, c'est aussi un autre rythme, c'est une autre époque, c'est normal. Maintenant, après tout le côté horrifique, effrayant que la patte de Don Bluth ramène, ça j'étais trop client. Et puis c'était vraiment un truc que j'avais beaucoup aimé petit parce que ça m'avait vraiment fait peur et ça m'avait mis face à des peurs, et j'y reviendrai plus tard dans le point que je vais aborder. Donc je suis vraiment mitigé parce c'est lent. Et c'est un peu long à regarder et ça manque d'un rythme clairement, mais en même temps les designs, les designs sont classiques, on les a déjà vus 1000 fois, mais la patte effrayante et horrifique et les ambiances et les musiques qui te mettent pas bien, ça a encore marché sur moi alors que je suis adulte, quoi. Donc voilà. Ok, Olivier. Alors moi je pensais l'avoir vu quand j'étais jeune, après l'avoir vu je suis pas du tout sûr au final de l'avoir déjà vu. En fait c'était Fievel, il y avait des souris. Je me demande, mais même Fievel du coup j'ai vraiment du mal à me rappeler d'avoir vu. Non, ça, je l'ai vu pas mal de fois quand j'étais gosse. Il y a beaucoup trop de souris aussi. C'est ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bref, du coup, première fois que je le voyais, je pense, où la seule image qui me vient en tête, qui m'était familière, c'est quand il y a les rats qui vont dans le rosier et qu'il y a de la lumière qui s'allume dans le rosier. Mais je sais pas pourquoi c'est cette image en particulier. C'est vrai que moi aussi, je me rappelle de ce rosier qui s'illumine pour je ne sais quelle raison. Il y a un design aussi très particulier, enfin on dirait plus des ronces. Bon. Et du coup, première fois, je pense que je le voyais, et au risque de me faire taper dessus, j'ai pas trouvé ça très ouf en fait. Et certes, l'animation est bien, le design sont cool et tout ça, mais c'était long. Ouais, je pense que c'est long aussi. Et tu parlais tout à l'heure de la longueur, et justement, Petit Pied, on l'a revu avec mon conjoint il y a pas très longtemps, et ça m'a donné la même impression. C'est genre, il se passe des choses, mais c'est lent. C'est tellement dilué, t'as l'impression qu'il se passe. Petit Pied, faudrait que je le vois, parce que c'est celui de tous les Don Bluth, c'est celui que j'ai vraiment le plus poncé quand j'étais gosse. Parce que les autres, Anastasia, je l'ai vu une fois il y a très longtemps, et le reste, je suis même pas sûr de les avoir vus au final. Donc Petit Pied, ça par contre, j'avais vraiment beaucoup vu. Regarde-le et on en rediscutera. Mais parce on avait j'ai quand même un peu la même critique sur Anastasia. Ouais. Mais c'est l'époque, hein. Bon, c'est sa manière de réaliser, mais c'est aussi son style à lui. En 86, on n'était pas aussi. En 1986, on n'était pas en mode 10 minutes explosion, faut que ça bouge. C'était plus le film te prend doucement par la main et te dit voilà, on va par là et là, et on fait des détours. Puis, quel est ce chemin là-bas? Viens avec moi. Et il y a le fait que tout ce que ce qui vous a traumatisé quand vous étiez petit, moi je le vois pour moi, je suis là, ok, ouais, bof. Ouais. Non, mais t'arrives à voir oui, non, bien sûr. Quoi un enfant peut avoir. Je le vois très bien, mais c'est sûr que là toi, maintenant. Projette-toi à 4 ans en train de regarder un Yubu qui. Ouais, ou Nicodemus, là, il fait flipper aussi avec leurs yeux. Nicodemus, il est. Ça, c'était plutôt cool. J'aimais bien que le hibou et Nicodemus, les yeux jaunes, comme s'il était une créature surnaturelle. Ah ouais, non, ça veut dire qu'ils sont vraiment très illuminés et qu'ils sont très conscients et intelligents, quoi. C'était ce qu'il voulait dire. Et toi, Jean, quel est ton avis là-dessus? Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu peut-être une dizaine de fois en étant petit, sans exagérer. Avec mes frères, on le regardait tout le temps. Fois. Non, on le regardait vraiment beaucoup, ce film. Et j'adorais ça. Et à force de le regarder, la peur des personnages sombres fait place à de la fascination. Et cette fascination est restée en le revoyant. Où j'ai été fasciné par le design du hibou, des différents personnages, des rats, le monde qu'il a réussi à créer. J'ai trouvé ça fou, surtout pour l'époque. Et avec le peu de moyens qu'ils avaient. Les effets spéciaux aussi. Mention spéciale, c'est très bien réussi. Les effets de glow, justement, on disait les trucs qui s'illuminent, c'était pas facile à faire. L'animation, pareil, très bien. L'histoire, moi, j'ai le plus l'effet inverse, en fait, où dans mon souvenir, il se passait beaucoup plus de choses que ça, et c'était beaucoup plus long, en fait. Et donc, quand c'est arrivé à la fin, je suis là, déjà, c'est déjà fini, en fait. Et au final, il fait quoi? Il fait 1h20, le film? Il fait 1h20, ouais. C'est pas très long. Et ouais, à la fin, j'étais là, putain, là, c'est passé quand même super vite. Dans mon souvenir, il y avait beaucoup plus de péripéties que ça. Et quand on est petit, je pense que la perception qu'on a du temps, elle est différente. Voilà, il y a ça. Ouais, et pour moi, il y a le fait que quand j'étais petit, en fait, ton imagination travaille énormément et rajoute, en fait, beaucoup de choses. Et comme ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, j'étais un peu surpris. Cela dit, j'ai toujours quand même passé un très bon moment. Les doublages le son est très vieux, là. Mais le doublage est exceptionnel. Tout le monde l'a vu en VF. Moi, j'ai vu VO-VF, histoire de comparer justement les doublages. Verdict? En VO, je trouvais qu'en VF, des fois, il y avait des petits soucis de lip sync. De toute façon, c'est de la VF, c'est compliqué. Mais en VO, les voix sont très bien aussi. C'est que des doubleurs très connus de l'époque. Mais en VF, ça m'a fait plaisir justement d'entendre toutes ces voix.
Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est que des voix connues de. J'ai savouré. Pour moi, c'était une petite Madeleine de Proust là d'entendre tout le monde Je crois parler, que d'ailleurs celui qui fait Justin là, je me demande si c'est pas Robin des Bois, le doubleur. Ah, peut-être. Si, je pense que si, ouais. Mais il a récupéré du monde. Il est parti de Disney, pas que avec des animateurs. Ouais. Petite anecdote sur les doubleurs justement et le fait qu'on parlait de Madame Jonathan Brisby, donc qui n'a pas de prénom, qui est adressée par le prénom et le nom de son mari. En fait, elle a un prénom non officiel que les fans lui ont donné, puisqu'il faut savoir que Elizabeth Banks, je crois, ou bon, bref, c'est pas Elizabeth Banks. Elisabeth, dont j'ai oublié le nom de famille, qui était la doubleuse anglaise donc de Brisby, elle est décédée peu de temps après avoir enregistré les voix. C'était son dernier travail en fait. Du coup, ils l'ont appelée Babette. Et ils l'ont appelée Elisabeth. Les fans ont appelé Brisby et son prénom c'est Elisabeth. Donc tout le monde l'appelle Brisby évidemment, mais c'est Elisabeth Brisby. Et c'est quasi officiel en fait dans le fandom de Brisby et le secret de Nîmes. Voilà, c'est un petit hommage. Là, je trouvais ça fou quand même qu'elle existe que par le spectre, le prisme de son mari mort. Ouais. Mais il y a une réflexion de, je sais pas si c'est fait, s'il y a l'époque qui joue beaucoup, mais il y a aussi une réflexion de design de le fait que ce soit une petite souris perdue. Et je vous en reparlerai après, mais la façon dont ils ont recherché son design, c'est super intéressant. En fait. C'est surtout qu'à chaque fois qu'elle s'adresse souvent à quelqu'un, il la considère un peu comme. Je dirais pas bête, mais presque. Ouais, par exemple, quand elle dit mon petit est malade, le hibou leur dit partez. Ouais, oui, mais je pense que ça, elle y a pensé, mais c'est qu'il y a une autre raison. Et à chaque fois, en fait, qu'elle évoque la situation, les gens disent partez. Ça vient peut-être aussi du fait qu'ils veulent rendre les autres animaux intelligents parce qu'ils ont fait partie de Nîmes et qu'elle, d'ailleurs, elle dit on m'a appris à lire, mais elle galère. Oui, elle galère plus que ses enfants. Et il y a même un passage où on voit clairement qu'elle a une illumination en fait de réflexion quand elle est dans la cage. Que d'autres auraient pensé bien avant. Enfin, je sais pas, il y a peut-être ce côté-là qui est présent. Mais... Après, moi, je sais pas si c'est ma version qui déconne ou si vous avez ça aussi. Je sais pas à quel point les coloristes étaient bons dessus, mais il y avait moi, j'avais des énormes problèmes de couleurs. Ah ouais. Où des fois, les vêtements, ils étaient jaunes, et puis d'un coup, ils switchaient au vert en une frame. C'est un problème sur ta version, je pense. Et j'avais des grands problèmes de couleurs. Parce que justement, il y a eu une attention particulière portée aux couleurs sur tout le film. Mais donc peut-être la version que j'avais qui était pas bonne. Ok. Kujani, c'est parti. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Et donc c'est Robin qui commence par le tout début du film. Le tout début, minute 1, minute 0. Il se passe pas grand chose en fait, c'est juste Nicodemus qui écrit une lettre en disant que Monsieur Jonathan Brisby est décédé. Et en fait, je trouve que déjà en fait, c'est juste on voit des mains. Et animer des mains, c'est très compliqué. Animer des mains, personne n'en veut. Parce que soit c'est considéré comme des shots de junior pas intéressants, et en même temps des mains très bien animées. C'est super dur. Ça, c'est extrêmement dur et ça raconte beaucoup de choses. Petite pensée au court-métrage de Carlos Baena, La Noera, où au début, avec le gosse, là, quand il est en train de jouer, il y a je sais pas combien de plans de mains qui sont magnifiquement bien animés. Et en fait, je trouve que juste avec des mains, le design des mains, avec les pustules, les boutons et tout, déjà, ça te plonge dans cette... Tu vois que tu vois qu'en fait il met les bases de ça va pas être un Disney, je vais pas te cocooner, je vais te mettre mal à l'aise mais t'inquiète, c'est réfléchi. Là j'ai réfléchi le film est pensé pour les enfants, mais tu vas pas être dans ton petit cocon tranquille. Et juste en fait avec cette animation des mains, l'écriture magique, les doigts crochus, tu vois vraiment les doigts qui sont maigres en voyant les jointures, les os et tout là. C'est les futures mains de Rasputin. Oui, exactement. C'est vrai. Et du coup en voyant juste tout ça, je trouvais ça fou en fait, tout ce que ça pouvait raconter avec juste des mains qui écrivent une lettre, qui manipulent un collier avec de la magie, qui le met dans un coffre. Et puis après t'as la voix off de Nicodemus par-dessus qui est trop bien, et on voit pas son visage à ce moment-là. Et c'est un très bon exemple on parle souvent du show Don't Tell, mais là c'est du show and Tell, et c'est de la narration qui est bien faite. Donc voilà, c'était pour ça que je trouvais que ça nous mettait déjà bien dans l'ambiance et on savait qu'on allait claquer du bif en regardant le film. Ouais, ça met des frissons un peu. Jonathan Brisby a été tué aujourd'hui alors qu'il participait à notre plan. Il y a maintenant 4 ans que nous sommes partis de Nîmes. Et notre monde se transforme. Nous ne pouvons rester ici plus longtemps. Jonathan était un ami très cher. Je ne sais comment venir en aide à sa veuve.
Elle ne connaît pas notre existence et ignore tout du plan. Peut-être vaut-il mieux que je ne fasse rien pour l'instant. Jonathan va me manquer. Voilà, donc c'est comme juste là en fait avec ça vous avez déjà vu à quel point c'est vraiment lent, ça prend son temps. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment t'as la musique qui commence, mais tu sens aussi l'influence du Disney un peu derrière, des intros comme ça, très lentes. Il y a un peu la même chose dans La Belle au Bois dormant, je crois au début. Ouais, Avec mais un vraiment livre les et tout. Disney de l'époque là. Oui, Puis oui, après, de l'époque. ils ont un peu calmé ça là. C'est clair. Olivier, c'est toi en suivant. Ouais, j'ai un peu galéré à trouver une séquence. Ouais, bah il y avait celle-là, donc c'est là où il y a le tracteur qui arrive et puis il y a Tati Musaraigne, ou c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Tati Musaraigne. Qui va comme une grosse badass. Alors c'est drôle parce qu'au début il la traite, le Ouais, gamin elle est il la super traite hautaine. de sale rombière, ce qui m'a fait déjà rire. Moi, les insultes m'ont fait rire Ah parce ouais. que je me suis dit, plus personne dit ça. Non, Ouais. c'est Mais clair. moi j'ai trouvé qu'ils étaient insupportables, genre 30 Les gamins là. Ouais. Bah, non mais t'as vu, les gars qui tous, viennent hein, s'occuper que ce de toi, soit elle ou les gosses. Mais elle est aussi, Ouais. elle Elle aussi est insupportable. super hautaine. Ils ont l'air tous insupportables. Enfin, Ouais, le mais- groupe, là, dès le début, Par quand tu les contre, vois. la rombière là, elle assure. Ah mais ouais, j'ai été bluffé quand j'étais Ouais. là, mais elle était pas censée être super hautaine et Ouais. ne pas s'en occuper. Et moi, dans Non, mon elle va souvenir, défoncer le c'était tracteur. Brisby qui faisait ça, dans mon souvenir ouais d'enfance. Ah, ok, et en fait, ouais. j'avais oublié que Mais c'était elle. et puis surtout, ça continue après, genre quand il y a Jérémy qui va voir les gosses, mais Oui, elle elle le l'attache. capture et tout. Puis c'est elle qui Ok. prévient aussi tout le monde du fait que le tracteur arrive. Donc Ouais. tu vois, tu sens qu'elle a un rôle quand même qui Mhm. fait que si. Alors, je sais pas où elle a appris à faire des nœuds comme ça, mais à mon avis, les soirées de Tati Musaraigne, c'est sympa. Bon, va à je me Spin-off. dirais- À Spin-off, tu la vas prendre des cours de Oh, nœud marin. mon Dieu. C'était pas au Noir, Ah, je pensais. Ouais, ouais, non, oui, merci. c'est ça pour conduire ses voiles, voiles à vapeur, tout ça. Enfin bref. Sorti Du coup, là, c'était grand soit ce vol. passage-là, soit le rat qui fait la garde, mais bon, c'était plus celui-là. Revenez! Frisbee! Courage! Courage! Ce qui est très bien dans la séquence du tracteur en termes de son, donc c'est qu'il y a la musique, et en fait c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec la musique et le son et les bruitages en même temps qu'ils faisaient le film. Et en fait, ce qu'ils disaient les réals et les producteurs, c'est que les sons, le sound design était super bon sur ce film. Ils avaient réussi à faire des trucs très bien, mais en fait la musique dans cette séquence en particulier était tellement bonne et accompagnait tellement bien l'action qu'ils ont scratch en fait tout le travail du sound designer, quasiment, genre 90%. Et du coup, j'étais désolé pour lui, mais ça marchait tellement mieux en Ouais, fait, mais avec la la musique est tellement incroyable dans ce film, en Ouais. fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait ça m'a secoué quoi à Ouais. l'intérieur quand j'ai regardé le film en me disant mais c'est vrai que je me souviens que les musiques étaient incroyables en Ouais, fait. c'était On a vraiment des bien. chœurs, on a des trucs genre des voix et tout qui sont hyper impactantes. Moralité, si t'es artiste, n'oublie pas que ce n'est pas ton film. Exactement. Mélanie. Alors moi, on en parlait tout à l'heure, de toute façon, ça rejoint un petit peu le trauma qu'on évoque un Ouais, peu tous. générationnel. La séquence du hibou, où en fait, tout est incroyable, je trouve. Le fait que ce soit la mise en scène, la stature, le chara-design, la musique, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avant d'entrer dans l'antre du hibou, on a un espèce de chœur là qui fait oh comme ça. Et je me disais, waouh, c'est vrai que dans des C'est films plus un d'anime, mi qu'un la. on a... Désolée. Mi bémol. Non, mais sans blague, je me suis dit, mais même gamine, ça avait eu un tel impact sur moi, la musique, le fait que le pauvre papillon se fasse massacrer. Je pense que c'est ce qui m'a le plus traumatisé, c'est parce que vrai. en fait, on personnifie énormément de Et l'araignée, personnages. bizarrement, on Et s'en fout. non, l'araignée aussi. Non, j'allais y venir, hein, parce que le coup de l'araignée où tu te dis, oh, elle est en danger, ça fait un peu Aragorn ou Seigneur des Anneaux. Ah, Frodon, retourne-toi. Et en fait, elle se fait scratcher avec on sent la tension dans les pattes, là, dans l'animation, le sang qui s'écoule et tout est tendu, et toi t'es tendu aussi parce que. Surtout, c'est montré en fait, c'est jamais hors champ. Oui, c'est ça, Ouais. c'est que c'est vraiment très direct, comme tu dis, effectivement, on n'a pas ça de. permet tellement d'introduire le hibou sans aucun dialogue. Tu sais, genre, Ouais. Ouais. il sauve Brisby en tuant l'araignée Mm. et avant même de dire son premier dialogue, il chope le papillon au vol. C'est là. ça, c'est vraiment un personnage et
en plus, on lui dit dès le début que de toute façon, c'est un hibou, donc ça se nourrit de souris, de musaraignes, de ce que tu veux, et qu'en fait, elle va vers le danger, et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer ? Moi, c'est surtout ça, gamine, où je me suis dit, une souris, un hibou, ça peut que mal finir. Et le fait qu'il retourne sa tête, on a un POV là, de la tête qui se retourne lentement, et c'est tout le langage, en fait, même de toute façon, de la tête qui se retourne, même un hibou, genre dans la symbolique du hibou, c'est le fait que la chose est tellement flexible que c'est inhumain. Et là, en fait, justement, ils ont mis toute cette inhumanité dans un animal, justement, alors que justement, ils sont tous personnifiés avec un rôle bien défini. Et ouais, je trouve cette séquence incroyable. Et puis le fait que Brisby lui demande, parce qu'on lui a dit va voir le hibou, et que en fait c'est peut-être la seule, je crois, enfin les personnages en parlent un peu plus tard. Ils le disent, personne n'est revenu vivant. Qui est revenu vivant, voilà. Et en fait on se dit, pareil, sa survie, elle lui est due grâce à son mari, Jonathan Brisby, parce que le hibou le connaît. C'est voilà, qui déjà qui dit d'aller voir le hibou ? C'est le Jérémy, c'est le corbeau. D'ailleurs, en allant là-bas, le vol du corbeau, c'est trop drôle parce qu'ils lui ont fait un truc où, en fait, comme il est maladroit, il vole, il s'envole, et en fait, quand il arrive vers les nuages, il fait une course à pied sur les nuages, et après, il repart dans cette espèce de vol trop bizarre. Et j'ai trouvé ça, c'était trop une bonne idée pour casser un peu ce côté trop animal. Mais même quand elle arrive, elle piétine sur des morceaux d'os. Oui, on sent que c'est des anciennes souris. Quand c'est à son tu vois le Seigneur des Anneaux, il est là, ton mari. Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement ça en fait. Quand Frodon entre dans l'antre de l'araignée, il se cogne contre des cadavres, contre des morceaux d'eau. Moi j'avais en tête quand ils arrivent pour demander de l'aide à l'armée des morts, et que t'as Gimli qui marche. Ouais, t'as ça sur les crânes. Dans la version longue. Question, est-ce que Peter Jackson a vu Brisby du coup ? À mon avis, oui, connaissant le personnage, c'est tout à fait probable. Moi, avec le hibou, j'ai eu une grosse vibe Ori and the Blind Forest. Moi aussi, mec, j'allais le dire, c'est mais tellement. C'est vrai que ce jeu est incroyable. Ouais. Si, beaucoup. Non, j'ai vraiment eu ce truc-là. Mais en tout cas, je pense que c'est. Non, vas-y. Bien aimé dans son design aussi, il a toujours une sorte de cape de toile d'araignée. Les toiles, c'est ce que j'allais y venir quand tu le vois en fait quitter, parce que pareil, en fait. Tout dans la présence de ce personnage est incroyable. Même quand il part, il s'en va en boitant. Tu sens le poids de l'âge, de la vieillesse, avec sa cape effectivement de toile. Et quand il s'envole, c'est waouh. Voilà, encore un waouh pour. Ça, c'est le gros moment waouh du film. Ouais. Ah, c'est ouf. Pourquoi êtes-vous là? Maître, pardonnez-moi de vous importuner, mais mon petit garçon est menacé d'un grand danger. Le labour doit commencer tôt cette année et... Partez avec votre famille. On va s'arrêter là pour vous laisser découvrir le reste parce que la séquence est vraiment longue là. Oui, allez voir surtout la séquence. De toute façon, elle est sur YouTube aussi. Oui. Mais c'est un bon film. Mais la séquence est sur YouTube. Ouais. Ça dépend de votre âge. Et toi, Jean, c'était quoi ton... Alors, moi, ça se passe un petit peu plus tard. Donc là, on a pas mal enchaîné le premier acte du film. Et donc, le hibou lui dit d'aller voir les rats. Parce qu'il entend le nom de son mari, Jonathan. Il fait, ce nom n'est pas inconnu, blablabla. Allez voir les rats, demandez-leur de placer votre maison dans l'angle mort. Elle lui dit, mais c'est impossible, c'est des rats. Ils vont pas faire ça. Et elle lui dit, si, ils ont les moyens. Et du coup, elle va voir les rats. Et il lui dit, allez voir Nicodémus. Et elle ne sait pas qui c'est, elle y va, elle va dans le rosier, elle se démerde pour s'introduire dans le rosier, et là elle arrive dans le monde des rats en fait, et qui est un truc complètement hallucinant de technologie, de bric-à-brac avec de la lumière partout. Tu fais mais comment des rats ont fait ça en fait? Ça m'a fait penser aux rats dans Vermintide. Vraiment. Ouais, vraiment, genre il y a vraiment ce côté-là où c'est des briques et des brocs mis ensemble, mais en même temps ils ont une société complète avec, tu vois qu'il y a une espèce de conseil et tout. Et c'est là qu'on introduit le méchant, l'antagoniste en fait. L'autre antagoniste du film, le premier étant le fermier, mais l'antagoniste plus direct qui est Jenner.
le rat méchant qui a la même anime d'ailleurs que Shere Khan dans le livre de la jungle. Même design c'est de vrai. visage. Ouais, aussi. et même design de visage et qui a vraiment les mêmes mimiques et tout. Donc là, tu vois que Don Bluth a repris beaucoup de choses de sa période Moi, je Disney. trouve que ses habits, ils étaient comme le shérif de Nottingham. Oui, Oui, carrément, complètement. ouais. Mais il y a Moi, un mix de je- ça. Ouais, Après, on en reparlera. J'ai vu Don Robin Bluth, des il a Bois, bossé moi sur aussi, d'autres trucs. ouais. Ouais. Olivier nous fera un point sur les Enfin, je designs. fais un point, je vais lancer Ouais. une discussion là-dessus, on va dire. Mais oui. Et, Non, tu fais un point. On te répondra pas. Et oui, c'est là où elle se fait aussi Brisby attaquer par le garde Brutus. On en Par le parlait. petit Brutus qui Le a des petit problèmes. Brutus qui tout petit. il est allé à la salle visiblement. Et avait je des pense qu'il a problèmes pris de trop de violence, protéines. Ouais, Et puis il un a petit trouvé peu une arme des- légendaire au coin Ouais, c'est du clair. rosier. La vache quoi. Et il est un peu agressif. Et après, donc, elle finit par arriver chez Nicodemus qui en fait va lui expliquer comment son mari est mort en lui faisant lire un livre. Il va lui expliquer le secret des rats de Nîmes. Et je me rappelle que même petit, cette séquence, elle ouvre tellement de possibilités d'univers en fait à l'intérieur de cette histoire-là. Où tu te dis mais comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment ils ont construit leur société? Moi j'ai envie d'en apprendre plus sur ces rats, ça a l'air incroyable. Du coup j'ai vraiment envie de lire les bouquins maintenant. Et du coup, elle lui explique, en gros, c'est des rats sur lesquels on a fait des traitements. D'ailleurs, NIM, c'est le National Institute for Mental Health aux États-Unis, qui existe vraiment, pour le coup, et qui a fait vraiment des tests sur les J'allais te animaux. demander si tu avais l'acronyme. C'est marrant que quelque chose avec un acronyme sonne tellement genre Ouais. fantasy Ouais, c'est et fou, autres, alors qu'en fait, tu t'entends le national machin, tu fais. Mais je pense ah. que c'est devenu fantasy à cause de ce film, parce que ce film, on a fait quelque chose de fou, tu vois. Ouais. Et ouais, On raconte qu'ils ont des fresques de Brisby dans comment leur il laboratoire. comment il explique, et il y a toute une séquence psychédélique avec les rats qui tombent une fois qu'ils ont été piqués, tu vois qu'ils se tordent de douleur dans les Ce KDI. passage. Ils ont utilisé des espèces de faux kaléidoscopes en fait qu'ils ont réussi à mettre sur les pellicules après. Et ça rend vraiment extrêmement bien. Ça a dû être une galère à développer la technologie en 82 pour faire ça là. Chaud. C'était pas du numérique. tu Surtout vois. avec un studio qui venait d'ouvrir. Exactement. Oui, en plus, ouais, c'est Exactement. surtout J'en ça, parlerai quoi. dans mon point. Je ferai un petit point making of et tout ce qu'ils ont fait pour ce film, c'est vraiment incroyable. Au début, nous étions des rats des villes très ordinaires, volant notre pain quotidien et vivant du labeur des hommes. Un jour, nous avons été capturés, mis en cage et envoyés dans un endroit appelé Nîmes. Il y avait là de nombreux animaux dans des cages. Ils étaient soumis à d'innommables tortures pour satisfaire une certaine curiosité scientifique. La nuit, souvent, je les entendais pleurer de désespoir. 20 rats et 11 souris subirent des injections. Alors notre monde commença à changer. Les ténèbres. Les ténèbres. Et c'est vachement bien. Alors, du coup, moi, ça m'a fait beaucoup penser aussi cette séquence rétrospectivement à la planète des singes, avec Un les peu, tests ouais. sur les animaux qui deviennent intelligents. Et ouais, on disait aussi là, hors micro, c'est très violent, en fait. Genre les injections, on voit les rats qui se tordent et tout. Même à la fin, là, il y a une autre séquence qui m'a marqué que j'ai hésité à prendre, c'est quand ça faisait un moins bon extrait aussi, c'était quand elle s'échappe de la cage dans laquelle ils la mettent dans la maison et qu'elle passe dans le truc et qu'elle manque de se noyer, elle se coupe au début et tout. Ouais, mais tu vois, la vois t'as vraiment bien du sang galérer. et tout. Elle, quand elle passe dessous, elle fait vraiment genre. Ouais, c'est ça. Mais plusieurs fois, moi, Et je me elle dis. tombe, elle glisse, elle arrive près du chat. Enfin, Ouais. cette séquence m'a mis en tension, tu sais, un peu de. Ok, je sais qu'elle va s'en sortir, mais ok, c'est chaud, quoi. Tu sens vraiment l'effort. Et du coup, ça me fait penser qu'ils ont. Pour le film, en fait, ils voulaient un rating PG. En gros, pour en fait avoir un rating qui soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes, tu sais, un truc. Ok, il y a un peu de violence. Et en fait, ils ont eu un rating étonnamment pour les enfants. Donc, je crois que c'est G aux États-Unis. Et donc le plus petit rating possible. Et du coup, en fait, ça a un peu fait du mal au film parce que il y avait moins d'adultes qui allaient le voir, alors que c'était un film avec des thématiques adultes aussi, qui s'adressait aux adultes. Et du coup, il y avait surtout des familles avec des enfants qui sont allés le voir. Voilà. Et puis même, il y a peut-être un peu de sang par-ci par-là, mais ça reste quand même très léger. Dans Oui, tout c'est le léger, film. mais tu vois, il y a quand même une Ouais, certaine ouais. violence. C'est ça, c'est oui, pas- oui, non, Mais c'est même pas pour souvent. l'époque. Hein. Ouais, Même c'est- pour Oui, non, l'époque. je sais. C'est quand même pas souvent qu'on voit du sang Ouais, ouais. en général Ouais, ouais. en animation. Souvent, c'est une autre couleur qui est choisie, tu sais, pour un peu atténuer le truc. Là, comme on Oui, disait, c'est ça se voit en Ouais, effet, ouais. quand il y sang en a. rouge et tout. Non, et- là, c'est assez fou. Ouais, même le truc du combat à la fin, là. Enfin, Ouais.
Après, il y a des choses qui sont pas montrées, mais qui restent quand même assez terribles. Genre, comme je disais, hors micro, les souris qui partent dans les conduits où Nicodemus se dit jamais. Elles ne revinrent jamais, et se perdirent dans les conduits. En plus, il dit ça d'une façon tellement... Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, elles se sont faites découper par un des ventilateurs. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que c'est ça. Et puis, il a une détresse dans la voix quand il dit ça, là. C'est assez terrible. C'est ça. Puis 2 survivants, tu te fais Yes. tous les tests en général de... Donc voilà, bonne ambiance. Un truc que j'ai bien aimé, je sais pas si c'était vraiment intentionnel, mais dans ce passage-là, il y a un moment le zoom sur la cage que Nicodemus il ouvre, et il y a l'inscription open latch, ça. Et avant que ça zoome, c'est vachement dur de lire en fait, parce qu'il y a la résolution qui est pas ouf, mais du coup, au moment où ça devient assez proche pour le lire, c'est là qu'il dit... Soudainement, j'ai compris. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est pas impossible. Que faire des piqûres, ça Moi, fait... je pense qu'il faudrait faire un hashtag Brisby 16 9e. Demander à Dan Bluth de le rééditer. Il y a eu une version remaster qui est sortie en DVD. Faudrait voir s'il y a le zoom ou pas. S'ils ont gardé le flou question. ou pas. C'est peut-être une des versions que l'un d'entre nous a vu. C'est ça que maintenant on se perd avec la version. Sûrement pas la mienne avec les problèmes de couleur. Toi, tu as vu la VHS, toi, je pense. Avec les barres qui La VHS sur YouTube. Attention. Ouais, c'est comme ça. Ouais. On peut passer à la potion magique. Alors, Gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Moi, je vais vous faire un petit point making-of de comment qu'ils ont fait ce merveilleux film. Non, je vais me prendre un café. J'allais dire parce que ça va être long là. Ouais, ça va être un petit peu long, je te préviens. Non, je vais passer sur différents trucs que j'ai trouvé intéressants en faisant des recherches. Sachez qu'il y a carrément un Wikipédia dédié à ce film, entier. Et le Brisby Kebus. Ouais, non, vraiment. Genre un wiki plutôt. Un wiki, Wikipédia. Un wiki, non, c'est différent. Un wiki Brisby. Bon, bref. Il y a comme Wikipédia, mais que sur ce film. Voilà, comme pour les Pokémon. Comme pour les Pokémon. Un truc de fandom. Un Impédia, j'en sais rien. Vous me faites chier. Un Impédia. Donc, dans l'épisode sur Anastasia, Robin, vous avez parlé de Don Bluth et il vous a dit qu'en 79, il se casse de Disney avec 10-12 animateurs, on sait plus. C'est 20 animateurs. Bah moi j'ai trouvé 8 et après j'ai trouvé 10 ailleurs. C'est 8, 12, 20. Voilà. Ouais, après moi je dis 100. Non, je pense que là où ils ont dit 20 animateurs, c'est parce que c'est pas tous des animateurs. Je pense qu'ils se barrent avec 20 artistes. Voilà. Ils se barrent de Disney avec donc pas mal de animateurs. Ils montent son studio. Et donc un des premiers films qu'ils envisagent de faire, c'est Brisby. Ils ont fait un autre truc entre temps qui est pas un long métrage entre guillemets, c'est un moyen métrage, le truc avec le chat là. Et en fait ça marche pas du tout. Et du coup ils font Brisby, et Brisby en fait il adapte du bouquin, et dès le début Don Bluth il dit qu'on va changer des trucs, parce que dans le bouquin Madame Brisby elle est pas du tout au centre de l'histoire, c'est plus autour des rats. Sauf que là, il s'est dit, on va en faire, comme c'est un seul film d'1h20, on va en faire une histoire d'une mère qui veut sauver ses enfants. Parce que les gens vont beaucoup plus relate, et du coup, ça te fait aussi, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est ça qui rend tout le truc mignon. C'est sympa de sauver des enfants. Mais après, femme forte, mais pas considérée via le prisme de son mari en tant que tel. Via tous les autres personnages, via tout le prisme. Mère de famille. C'est quand même rare à cette époque-là d'avoir un personnage principal qui est une mère de famille. Ouais. Ah oui, une femme veuve, seule, mère de famille, 3 enfants. Erin Brockovich est venue plus tard. Ouais, plus tard, ouais. Oui, mais elle s'appellera Madame Jonathan Brisby. Mais voilà. Oui, mais ils ont mis tous ces délires, mais attention, on va pas déconner non plus. On va pas lui donner le prénom, on va pas aller jusque-là quand même, faut pas déconner. Non, ça va, oui. Bon, alors, on en parlera pas. Les designs d'ailleurs, ils ont été basés sur les voix des acteurs, en grande partie, notamment le hibou. Ils ont enregistré la voix, ils ont fait putain, il faut qu'on fasse un truc autour de cette voix. Comme dans Gang de requins, pardon. Oh, ouais. Quel personnage? Gang de requins? Oui. Tous en fait. Will Smith, tout le casting. Wow, ok. Ne regardez pas ce film, mais regardez-le quand même. Ernie et Bernie, les méduses. C'est Eric et Ramsey. C'est en la version française. En VF, ouais. Ouais, mais du coup, ils ont pas fait le design autour de Eric Ramsey. Alors, en VO, en VO, je pense que ça doit être un duo comique américain, mais oui, ça mérite une petite recherche. Petite confession, c'est un de mes plaisirs coupables, ce film. Gang de requins. Ouais. D'accord, c'est pas grave. Mais je crois que je l'aimais bien quand j'étais petit. Vous pouvez pas le voir là, mais je le juge énormément avec le regard. Ça fait 30 secondes qu'il a fait un podcast sur l'animation. Et voilà. Sacha était avec nous, il a pas vu Merlin l'Enchanteur, ça va. Voilà. Merlin quoi? Ouais, concentrez-vous sur Sacha. Je connais pas. Donc le design de Brisby aussi il a été assez intéressant parce qu'en fait ils sont partis d'un truc super cute et très champêtre où en fait c'était très cottagecore. Ils lui ont mis une espèce de grosse coiffe bouffante et tout dessus et des trucs comme ça, enfin bref, et un truc qui n'avait rien à voir avec le personnage actuel. Après ils ont réduit
de petit à petit les vêtements qu'elle avait, jusqu'à lui faire juste une petite cape, et après elle avait les oreilles vers le bas. Et en fait, ils se sont dit, c'est bizarre parce qu'on dirait pas trop une souris féminine ou une maman et tout, et en même temps, elle fait très douce. Donc, ils ont juste relevé les oreilles, mis les cheveux un peu ébouriffés comme elle a maintenant, et en fait, surtout, ils lui ont déchiré sa cape. Et ce qui a été vraiment une des décisions pour dire, elle est en mode ultra galère, quoi. Genre, elle a déjà à peine de quoi nourrir ses enfants, donc elle a pas de quoi avoir des nouveaux vêtements. Le mari est pas là pour ramener l'argent à la maison. Et ouais, forcément, attends. Ah, puis il y avait pas les allocs à l'époque. Ouais, c'est ça. Plus aux États-Unis. Au niveau de la production, il y avait à peu près 100 artistes sur le projet et il y avait 45 artistes en plus, donc 100 artistes au studio et 45 artistes en plus qui bossaient depuis la maison. Donc premier work from home de l'histoire de l'animation. Et oui, et eux qui faisaient du paint de sel, de celluloïd, qui est un travail de fou. Ouais, de fou. J'ai reçu un cellulo il y a pas très longtemps d'un artiste. Ok, c'est un truc de. Attends, mais les gars, ils avaient des maisons en fait, parce qu'il faut quand même de la place pour avoir ça. Je suis étonné qu'ils soient pas tous mis dans un garage comme toutes les grandes boîtes. Non, mais en fait, c'est vraiment ouf parce que c'est vraiment un travail extrêmement minutieux, extrêmement long. Donc, qu'ils aient fait ça de la maison, je trouve ça assez fou. Ouais, avec les enfants et tout, imagine maintenant. Mais après, apparemment, ils travaillaient, ils ont tellement rushé la fin du film qu'ils faisaient des heures sup pas possible. Non, ça n'a pas changé, ça. Alors, tu parlais des couleurs tout à l'heure. Il y a beaucoup de multiples palettes de couleurs par personnage en fonction de la luminosité, en fait. Comment ils ont mis l'éclairage. Et par exemple, Brisby, elle a 46 palettes uniques, différentes en fonction des environnements dans lesquels elle est. Wow. Donc, c'est assez fou. D'où les gens qui bossent comme des oufs sur les celluloïdes. Heureusement qu'on a le PBR maintenant. Et donc, on avait parlé, je sais plus dans quel épisode, des caméras multiplans qui avaient été inventées à Disney. Donc, ils vous permettent, en fait, vous mettez une caméra et vous mettez plusieurs celluloïdes. Ça fait un effet de parallaxe avec le décor. Et ben, eux, ils ont développé 2 caméras multiplans pour ce film contrôlées par ordinateur. Et c'est les premières. Et c'est assez ouf. Et du coup, avec ça, en fait, ils ont fait pas mal de trucs. Ils ont utilisé différentes techniques. Il y a un petit peu de rotoscopie dans le film. Je pense que c'est pour les personnages humains. On le voit avec le tracteur, etc. Il y a des vibes Seigneur des Anneaux. Ils ont développé des techniques de multiples passes d'exposition avec différents plans justement pour faire des ombres transparentes. Donc vous remarquez, il y a des ombres transparentes. Ils ont aussi... Des fois, ils imitaient des objets, des vrais objets réels qui photographient en fait avec la même caméra qu'ils veulent avoir. Et en fait, après, ils les remettent par-dessus le celluloïd. Ils les exposent en fait sur la caméra, sur le plan final. Ils repeignent par-dessus pour avoir une vraie perspective en fait. Quand ils n'avaient pas le temps de faire des décors, ils faisaient comme ça. Donc, il y a certains décors, en fait, c'est juste des trucs photographiés et repeints par-dessus, comme on pourrait faire aujourd'hui avec de la 3D où on va repeindre par-dessus. Et donc, des techniques déjà en avance sur leur temps. Et alors, ce qui est vraiment super cool pour ce film, c'est les effets spéciaux. J'en parlais au début, là, en disant que j'étais assez impressionné. En fait, en faisant des recherches, ils ont vraiment fait un truc de ouf. Ils avaient une équipe de 3 personnes, plus le superviseur, pour faire tous les effets du film, ce qui est très peu. Donc, par exemple, pour les effets de glow, donc d'illumination, ils avaient en fait des celluloïdes qu'ils avaient éclairés par derrière. Et après, ils ont utilisé, donc, je vous ai dit aussi, les hologrammes pour la séquence avec les rats. Ils ont fait aussi des réflexions. À un moment, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'eau. Comment, à votre avis, on fait les réflexions en animation? T'animes en miroir, non? Alors oui, mais t'animes en miroir en 2D. Est-ce que tu redessines, du coup? Moi, je pensais qu'il redessinait parce qu'à un moment donné, on voit Brisby dans le reflet. Alors, je sais plus, c'est une photocopie, tu le mets là. Ouais, exactement. Tu prends ton celluloïd, tu le retournes. Donc tu as la même image mais à l'envers. Et tu dois le repeindre du coup. Non, après avec un layer, tu le mets à l'endroit où il y a les réflexions seulement. Tu mets à l'endroit où il y a la réflexion et après ils appliquent une distorsion en fait dessus, soit dans la caméra, soit directement dessus. Et en fait, pour les réflexions dans l'eau, t'as même pas besoin parce que la couleur transparaît légèrement à travers. Donc en fait, t'as la bonne couleur pour l'eau. Ou alors tu rajoutes une couche par-dessus. De teinte. Et voilà. Et donc avec ça, on fait de très belles réflexions. Ça me paraissait logique. Le gars, il a eu sa piqûre. À la bonne époque. Il a eu sa piqûre d'intelligence. Et nous, on l'a pas. C'est les glaçons. Ils sont retournés. Alors, je vous ai dit au début que ça, c'est un point de production qui est intéressant, mais qui s'est passé vraiment à la toute fin. Le roman s'appelle Mrs. Frisby et les rats de Nîmes. Donc Frisby avec un F, pas Brisby avec un B. Ils l'ont changé pour des raisons. Ils l'ont changé pour une raison débile que les Frisbee, c'est un objet qu'on lance. Et en fait, ils s'en sont rendus compte à la fin quasiment du film, de la production, ils ont fait merde. Parce que, mais surtout qu'à l'époque, c'était un truc tout nouveau. Le Frisbee, c'était pas réputé? Apparemment, pas tant que ça. Et donc, ils ont appelé Wham-O, qui est le producteur de Je suis en train de penser à un truc, mais dans Retour vers le futur, justement, il y a la fameuse assiette de Frisbee. Mais qui est quand ils sont dans le western, là, je crois. Ouais, c'est dans le 3. Dans le 3, quand ils le plantent dans le mur. C'est ça, il y a le délire du Frisbee. Donc, en fait, je me dis...
Quand est-ce qu'a été inventé le frisbee? Alors, si vous avez la réponse, en tout cas, ils les ont appelés, mais trop tard. Et l'entreprise donc, qui a fait ça a refusé de leur céder les droits pour qu'ils fassent ça. Oui. Donc, ils ont dû changer, réenregistrer toutes les lignes. Sauf que l'acteur John Carradine, qui en VO fait le hibou, il pouvait pas revenir. Il n'avait pas le temps. Du coup, ils ont pris tous les F et les ont remplacés par les B de ces autres phrases. Waouh. Et donc, toi qui l'as vu en VO, ça s'entend pas? Ben non, moi j'ai bah, pas du du très tout bon travail, calculé alors. quoi que ce soit. Bah, tu voilà. vois, Il a jamais dit Brisbee, il dit j'ai toujours Frisbee. Mais je vais retourner sur l'extrait et regarder Surtout ça que ce soir. ça se prononce pas pareil entre Frisbee et Brisbee. En fait, ils ont pris le FR et le BR et apparemment ils les ont switchés, ils ont réussi. Mais ils ont changé les lip sync en anime. Je pense qu'ils ont pu faire ça. Ou c'est tu une les vois question. faire un F ou faire un B. Ah, c'est pas pareil. Hein, Bah, Ouais, c'est c'est pas sûr. pareil. Je pense qu'ils ont eu le temps de changer le lip sync parce que c'est juste tu refais une passe juste sur la bouche et que tu superimposes par-dessus. Mais l'acteur de doublage était plus disponible en fait jusqu'à la fin de la prod et C'est que c'était trop tard. incroyable. Tous les trucs qu'ils peuvent trouver comme ça en prod. Imagine-toi que la c'était panique. en 86, quoi. T'avais pas tout. Parce que maintenant, 82, ouais, t'imagines. 82 c'est avec vraiment- un ordinateur, ça va très vite de faire Ouais, ça. bien mais sûr. avant, Avant, c'était à la mano. Bon, voilà. Wow. Waouh, Tu ok. coupais à chaque fois sur. Ouais. Et d'ailleurs, au début, normalement, je vous donne les récompenses qu'a eu le film, mais là, il a pas eu de récompense notable. Et par contre, j'ai trouvé une récompense qu'il a eu et j'avais jamais entendu parler. Il a eu un Saturn Award du meilleur film d'animation et en 83. Et en fait, c'est une récompense qui a été créée pour récompenser aux États-Unis le meilleur film de science-fiction, fantasy et horreur. Donc, Ça me dit un peu truc, un genre je pense. de Gérard May, Ouais. mais américain. Je pense que j'ai déjà entendu parler de cette récompense. Et voilà, sache que Brisbee a gagné un prix là. Trop Une bien. première. Voilà. Ben cool, merci. Ça C'était fait nice. plaisir. Olivier, tu voulais parler de quoi? Moi, c'était plus les designs du coup récurrents dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de design personnages dans Brisbee que j'ai reconnus qu'on pouvait voir dans des Disney surtout. Notamment les rats. Malheureusement, à part quelques-uns, j'ai trouvé que la plupart ressemblaient pas du tout à des rats. Genre le rat qui l'aide, qui se bat contre le méchant à la fin, il ressemble beaucoup plus à un renard de genre Robin des Bois. Robin des Bois, ouais. Voilà. Ouais, alors, ouais, Il y a que Nicodemus aussi qui a quand même une bonne tête de rat. Don Bluth a été animateur sur Robin des Bois. Oui, non, je sais. C'est pour ça, Ouais. c'est plus une discussion. Mais non. Ouais. Si. Il y a le corbeau. Il m'a pas mal fait penser à Diablo dans La Belle au Bois dormant. Le corbeau de ouais, la c'est Maléfique. Ah oui. Moi, il m'a fait penser à ceux dans Dumbo, mais c'est un peu les mêmes aussi. Bah oui, je trouve aussi. Ok, Exactement, mais j'ai pas c'est- vu Dumbo depuis très longtemps. Et puis on parlait du coup du méchant qui avait plus la tête de Shere Khan. Ouais. Et celui qui m'a le plus bluffé vraiment, c'est le gosse de la maison quand il capture Madame Brisby. Ouais. Il a la tête du cousin de Arthur, je crois, dans Merlin Enchanteur. Mais complètement, c'est exactement le même Il y a un design. cousinage, ouais. Il y a un cousinage. De toute façon, c'est les mêmes toutes les souris dans les films de Ouais. Don Bluth. En Ouais, fait, je- il y a un lore de. Tout le long du film, j'avais envie d'avoir des séquences cut, tu sais faire. Il se passe ça et pendant ce temps, chez Timothée, il dort. Et tu sais, genre, parce qu'il dort tout le film. Oui, c'est T'as le tracteur qui passe, le gars il dort. T'as tout qui passe et j'ai vraiment fait. Quand la maison s'enfonce Ouais, dans la ouais. boue, Mais il dort dans une autre pièce. Il finit dans une bouteille en verre. Mais c'est parce vrai qu'il que- est isolé de tout le monde. Quand la maison s'enfonce, tu vois les trois qui Ils sont en train sont- d'essayer de se dépatouiller qui avec vont la se boue noyer et dans la autres. boue. Et puis tu l'imagines, lui, dans À un son moment, lit, ils en train disent d'attendre la Timothée, mort. faut qu'on s'en occupe. Oui, c'est Non. ce qu'ils disent. Oui. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est quand elle se barre de la maison, quand il y a la moissonneuse, juste avec ses gosses. Ouais, c'est vrai. Et elle le laisse, et puis après, t'as Et il Tati essaie, qui il arrive dort. et qui fait « Il faut aller le sauver. Ok, aidez les enfants !» Et puis elle y va, et là, après, Tati, elle fait « Mais non, on n'y va pas !» Attends, tu viens juste de lui dire qu'il faut aller le sauver, quoi? C'est pas grave, il y en a 3 autres. Ouais. C'est pas- Ouais, c'est des Non, souris. mais ça. bref. Et c'est vrai que c'est c'est vrai ça, que les ça, ouais, ça se designs, reproduit très vite. C'est vrai que les designs sont très récurrents. Mais du coup, ouais, j'avais été voir, c'est vrai qu'entre les films sur lesquels qu'il a dirigé, puis les films sur lesquels il a bossé avant à Disney, et puis plus, on en parlait hier de tous les animateurs avec qui il a bossé, qui sont bien venus sûr. sur ce projet-là. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Ouais, il y en a énormément. Il a bossé sur Merlin, évidemment. Mhm. Et du coup, tu as des trucs que tu retrouves à droite à gauche. Ouais, surtout dans l'animation aussi, où Ouais, en fait, ouais. tu vois vraiment. Tu vois le qu'il y a style, des- et tout, ouais, ouais. c'est sûr. Et c'est drôle de ticker maintenant sur des trucs comme ça. Tu fais waouh! Ouais, moi j'ai vu que ça. J'ai Ouais. regardé le film, je me disais, waouh, toutes ces amplitudes Ouais, qu'ils c'est ça, prennent les pour triple parler, takes, là. pour. Ouais, c'est Ouais. assez fou. C'est assez fou. Mais oui, mais du coup, au début, quand j'ai vu la première triple take, je crois que c'est le Monsieur Edges qui l'a fait. Genre, il fait un truc de oh là là, comme ça. Et je fais putain, c'est Miltcal ça, signature. Et je fais, mais il a pas bossé sur ce film, c'est pas possible, en fait, c'est trop tard.
Et effectivement, non. Mais par contre, tu sens que Oui, il y a Dumbledore a d'héritage. récupéré. Bitcal signature, c'est comme les alcools. C'est vraiment ça. Triple take. Triple take. Triple Mais tu as take, ça la à tête la là qui passe à un moment. Je reprendrai un shot de double bounce. Double bounce. Robin, de quoi tu voulais nous parler? Alors, moi, je me suis posé la question, parce qu'on a grandi avec et tout. C'est quoi le meilleur parfum de Mr. Freeze? On a grandi avec Mr. Freeze. C'était comment le bleu? Ah ouais, c'est bon, hein. Il était bon cette merde là, je trouve. Tu vois comment j'ai réussi à le lancer sur un truc qui a rien à voir parce que Ouais. je vois qu'il est en train de chercher ses notes. Non, c'est bon, je me suis posé la question de est-ce que l'animation, est-ce que Brisby est trop effrayant pour des enfants? Et surtout, Vas-y, prends ton temps. l'édulcoration de l'animation à travers les... La foule est en allure. Alors, comme je dis, je me souvenais en l'avoir vu petit, je me souviens qu'il nous a tous laissé des traces impérissables comme à toi, Mélanie. Bon, tu l'as pas vu petit. Merci Olivier. Mais toi, pour cette on sait pas où intervention. t'étais. Bah, T'as pas Olivier, eu il est d'enfance. né, il avait 30 ans. Voilà. Olivier, Ça a dû bien faire mal. je suis plus vieux que ça. Alors, Olivier, il était en kiff sur le Satan dans Fantasia. Mais. Chernobyl, s'il te plaît. Chernobyl, ouais. Pardon, excuse-moi. Qui d'ailleurs est pas un méchant en soi. Ouais, non. En fait, il réveille la ville, il fait Il fait une teuf. et tout le monde va se coucher. Laissez Tout le monde dit Robin tout le monde parler, dit que s'il c'est un vous plaît. vilain, mais c'est Ouais, vrai que c'est c'est un pas un DJ. vilain. Ouais, c'est juste le dieu du mal dans l'Europe de l'Est, c'est tout. Hein. Est-ce que c'est effrayant? Parce que moi, quand je le voyais petit, j'étais pas à l'aise devant et je comprenais pas ce que c'était parce que j'arrivais pas à mettre les mots sur le fait que ce soit de la peur. Pardon, je suis en train de penser. Je découvrais mon corps, j'étais pas à l'aise. Bah, c'est vrai. C'est comment dans les cassos? Mon corps est en train de changer, regardez mon bras. Allez, J'arrive. mon garçon, tu vas me donner ta main tranquillement. J'arrive, Mary Jane. Ok, et Bah, j'allais faire ce point. Tu vas pas y arriver. et donc je me suis dit, est-ce que en fait la manière de Don Bluth de traiter l'information, elle est trop. Mais en fait, elle est vraiment très frontale parce que comme je disais, on montre les morts. Genre à la fin, le gars il se fait poignarder. On voit clairement le poignard rentrer dans le dos du gars. On voit les piqûres sur les araignées. On voit les araignées souffrir. En fait, il met rien hors caméra. Ah, quand même, il y a la mort de Nicodemus, il se fait écraser, après tu vois juste un bras qui dépasse. Ouais, mais même mais ça, c'est violent hein, comme pour image. des enfants, ouais. c'est quand même une image Moi, assez ça graphique. m'avait choqué parce que je me disais, il est mort. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça te met face à ça quand t'es petit, parce que quand t'es Ouais. petit, t'as pas ces réponses-là. Mmh. Quand elle essaie de s'échapper de la cage et qu'elle se coupe avec l'espèce de trombone là, t'as toute une ligne de sang sur son bras. Enfin, c'est ça quoi. Donc c'est vraiment la question, c'est est-ce que c'est nécessaire de montrer tout ça? Et moi, selon mon analyse, je pense que oui. Je pense qu'il a vraiment réfléchi ce film pour les enfants. Et je trouve que c'est vraiment la force du film de confronter l'enfant à ça. Sans qu'il puisse vraiment y échapper, parce que la thématique du film, c'est le courage. Et le courage, en fait, il peut être que là si la peur, elle existe. Et sinon, tu pourras jamais confronter l'enfant à ça. Et Brisby, à plusieurs reprises, elle doit dépasser ses peurs, aller au-delà de ses limites, avancer pour grandir, parce qu'elle n'a pas le choix. Et push it to the limit. Toi aussi. Ouais. Désolé. Et en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment eu un très gros travail de réflexion pour amener ça à l'enfant de la meilleure manière. Bien que ce soit quand même très frontal, mais c'est quand même c'est pas non plus un film d'horreur, c'est pas du gore, c'est pas gratuit non plus, c'est toujours là pour servir le film, pardon, pas pour desservir. Mais je trouve en fait que maintenant, on a perdu complètement ça dans les films d'animation et que à cause, et ça me fait rebondir sur le point quand tu nous as demandé sur Fantasia, c'est quoi Disney pour vous maintenant? Moi, j'avais juste dit qu'en fait, tout est standardisé et que tout est édulcoré et que en fait, maintenant, tout le monde s'aligne sur ce que Disney fait pour faire de l'argent, en fait. Et on a perdu. Maintenant, on enlève le sang, on montre plus les choses. Les morts, elles sont pas... Soit les personnages ne meurent jamais vraiment et puis donc, il y a jamais aucune tension, aucun enjeu dans les films. Soit on les montre pas. Et en fait, on veut plus confronter pour moi les enfants à la peur, alors que je trouve que c'est un point important de notre développement personnel, surtout en tant qu'enfant. Et Brisby, en fait, il apporte des peurs concrètes, le noir, les araignées, le danger, la peur de l'autre, les différences. Et ça nous éduque là-dessus. Et je trouve qu'on a plus ça maintenant. On fait juste des blagues de prout, des bêtises qu'on voit à l'écran. C'est rigolo. Mais en fait, qu'est-ce que tu retires de ça en tant qu'enfant quand tu sors? Je trouve qu'on a plus tout ça. Et en fait, je pense aussi que, et c'est à cause de l'époque, en 86, il n'y avait pas Internet. Et Internet, en fait, a tué ça, en fait, parce que maintenant, très vite fait, tu
tu as les commentaires des parents qui vont voir les films et qui disent n'allez pas voir ce film. Et en fait, ça donne jamais de chance au film. Si les commentaires sont pas bons, les gens vont pas voir le film et du coup, le film, il meurt dans son œuf. Et ça permet pas en fait d'essayer d'en faire d'autres parce qu'ils ont dit ok ça marche pas, les gens aiment pas, et en fait juste à cause des commentaires ou des critiques ou ce genre de choses ça permet pas de développer une créativité. Et alors que je trouve que Don Bluth il est réputé pour ça, pour aller à l'encontre de Disney, avoir donné une alternative, une vraie alternative à Disney dans pas les designs mais dans sa manière de raconter une histoire et d'avoir cette espèce de côté effrayant et glauque et tout ça, et je trouve ça vraiment navrant. Donc voilà, en plus, et donc pour rebondir sur le truc, c'est que il y a petite anecdote mais je sais pas à quel point elle est vraie. Donc il est parti donc avec 20 artistes ou 20 animateurs, on ou sait pas exactement, ou 8. ce qui a littéralement foutu la merde pour finir Rox et Rookie à Disney. Oui. Effectivement, ils ont dû retarder la sortie. Et quand il est parti, j'en parle souvent parce que ça me fait pleurer de rire, Tim Burton était animateur 2D sur Rox et Rookie et il lui a montré les trucs. Et Tim Burton, il a fait « Oh putain, je veux trop venir !» C'est ça que je veux faire. Et en même temps, à Disney, on lui a promis qu'il pouvait réaliser Frankenweenie, donc il est resté pour ça. Mais en fait, il aurait trop été à sa place d'animer sur Brisby que d'animer sur Rox et Rookie. Mais je sais pas à quel point c'est vrai, mais si c'est vrai, ça serait pas étonnant, quoi. Ouais. Bah, l'époque correspond, donc oui, ce serait pas étonnant du tout. Enfin voilà, donc c'est juste ça, c'est juste que je trouve qu'on a perdu tout est édulcoré, tout est plat, et maintenant on arrive, et comme tu dis, voilà, l'animation maintenant c'est relié pour les enfants, et je rebondis sur l'intro qu'on avait fait pour Marie & Max, parce que c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est le but de notre podcast, c'est de dire que l'animation c'est pas que pour les enfants, et que en fait ce truc ça peut parler à différents niveaux, à l'adulte comme à l'enfant, et ça peut, avec un petit peu d'analyse, faire comprendre des choses à l'enfant. Moi c'est souvent que je sortais des films quand j'étais petit et mes parents me demandaient qu'est-ce que t'as appris avec ce film en fait, et c'était à moi d'essayer, en fait ça me développait mon esprit d'analyse, de me dire ok, j'ai juste vu des images défiler mais qu'est-ce que moi j'ai compris en fait. Oui, on retient des choses en plus selon la personnalité de trucs, et pour un peu rebondir sur ce que tu disais pour le film et l'aspect un peu plus noir, en fait ça correspond à ce que étaient les contes avant, en fait. C'est qu'en général, les récits de contes sont assez terribles. T'as des morts, t'as des trahisons. C'est des récits de la vie aussi, tout voilà, simplement. c'est ça, c'est qu'on montre ce que... Bon, après, c'est très... Après, c'est vrai qu'il y a certaines époques où t'as aussi une espèce de... Comment dire, de légende aussi autour, par exemple, je sais pas, de l'époque médiévale ou des choses comme ça, où c'est parce que c'est un récit qu'on a maintenu en cliché à travers des films, des trucs comme ça. Mais là, pour moi, Brisby, c'est un conte. Et ça raconte des choses dures, et pour moi c'est normal en fait. Il y a pas de. Mais effectivement, je sais pas trop comment les parents de maintenant. Aussi avec Disney par exemple, je trouve qu'on over-positivisme beaucoup trop de choses, et je trouve ça très américanisé. C'est purement personnel comme jugement de ma part, mais cette espèce de côté ultra positif où tout est super génial et tu te retrouves dans Lego Movie, alors que t'as quand même des morts, t'as des trucs. Dernier exemple, Encanto pour moi qui est. Oui, trop positif. Une fin trop. Qui essaye de faire quelque chose, il n'y arrive pas du tout en fait. Et qui n'arrive pas à raconter l'histoire correctement. Je suis assez d'accord avec toi. Là où Coco avait raconté à peu près la même histoire, mais beaucoup mieux. Ouais. Coco était bien. Oui. C'est Pixar. Ça parle de la mort, quoi. Alors oui, mais que ça parle de mort, ça parle de trauma générationnel, et Encanto essaye de faire la même chose et se foire en fait. Bref. On vous met la musique d'Emmanuel Miranda. Les musiques sont très bien. Les séquences musicales sont excellentes, les personnages sont très bien designés, mais l'histoire pêche énormément. C'est clair. D'ailleurs, la musique de Brisby, je regardais qui a fait la musique. Il a aussi bossé sur Alien. C'est un très gros. C'était son premier film d'animation. Ouais, tu retrouves. Giacchino ? Non, John quelque chose. Ouais. C'était son premier film d'animation. Il a apparemment surkiffé bosser dessus. Ouais, mais c'est. Il a fait 5 autres films avec Don Bluth derrière. Ouais, mais on le sent, je sais plus. Je sais plus quel film aussi sur lequel il a bossé, où je me suis dit, justement en écoute je me suis fait, mais attends, mais c'est Jerry Goldsmith. Je me suis dit, c'est tel film, voilà. Et en fait, enfin, allez voir la filmographie. Il a fait des musiques pour des films comme Rambo, Planète des Singes. Voilà, la Planète des Singes. Le vieux. Ouais, le vieux. Ah yes, oui. Trop cool. Je sais pas, il pourrait être encore en vie. Il y en a tellement maintenant. Total Recall. Les Gremlins, voilà, moi c'est ça que j'ai retrouvé. Okay. J'ai retrouvé du Gremlins dedans, et je me suis dit, mais attends, ça me fait énormément penser à telle musique. En fait, on a cherché. Trek. Et effectivement, Gremlins, quoi. Intéressant. La momie. Voilà, je vais arrêter là. Moi, je voulais juste vous demander votre avis, parce que là, j'y ai pensé quand tu parlais du courage, mais c'est peut-être mon côté cynique, mais j'ai eu l'impression à un moment qu'elle se faisait complètement manipuler par les rats.
Quand elle doit aller chercher mettre le truc dans le truc du et chat, puis, j'y ai pensé aussi. Parce que ça fait d'un coup elle se décide, je vais y aller, ils sont là. Mais non, fais pas ça. C'est un peu une pirouette scénaristique pour justifier le coup de l'amulette. Mais après, c'était peut-être aussi le côté confus du film. Tu sais pas trop pourquoi ils font ça au final. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'amulette non plus là. Oui, alors à la fin, en fait, il lui donne une amulette et à la fin, c'est ça qui lui permet de sortir sa maison de la boue et de sauver ses enfants. Donc c'est là où ils ont ajouté la magie. Dans le livre, les rats juste déplacent la maison, en fait. Ah ouais, pour ce qui est beaucoup moins, du coup, dramatique. Alors que là, on a une amulette de Tchekhov. Ouais, mais c'est vachement. Mais du coup, ça te rajoute. Mais quand t'es gamin, ça c'est génial parce que tout est perdu et tout. Tu penses qu'ils sont morts, les enfants, et ça rajoute un truc. Ouais, en fait. Et le méchant, il veut l'amulette, tu sais pas du tout pourquoi. Oui, en fait, c'est le truc qui brille. Ouais, moi, c'est un peu ça qui. Je pense qu'il sait qu'il y a des pouvoirs. Les délires confus, comme je disais au début, par rapport à ce film-là, c'est un peu ça. C'est que t'as des trucs qui s'installent et tu fais, mais pourquoi en fait. Et c'est pour ça aussi que je disais, moi j'ai l'impression qu'il se passait plus de trucs parce que je pense que quand j'étais petit, j'ai rempli les trous en fait, tout seul. C'est possible, ouais. Mais du coup, il rentre dans l'ascenseur, non mais l'amulette c'est normal, c'est parce qu'il a fait ça, et puis la boîte parce que c'est comme ça. En fait, machin a trahi le truc et en mode ça cigare. J'ai écrit des fanfictions sur il y a des fanfics dans sa bibliothèque, faut appeler ses parents. Et en même temps, il doit y en avoir tellement. Il doit y en avoir parce qu'il y a matière à faire des trucs là avec cette histoire, avec les animaux du labo qui laissent tout seul aussi. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir le livre jusqu'où il va en fait. Parce que ça serait une bonne idée. Ça, c'est adapté juste d'un des tomes et il y en a 3. Donc, ah oui. Ok. Enfin voilà, j'ai eu ce sentiment, ce passage-là. Mais je suis d'accord. Après, c'est peut-être le côté. Parce que ça te disait aussi avant, elle va nous rendre un grand service. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Après, par c'est ce rapport à ça. serviteur, elle aussi, je pense, par rapport à l'intelligence, t'as une espèce de strie aussi de eux qui considèrent les autres comme étant inférieurs. Ils le disent à un moment, les espèces inférieures, on reste faire ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, il y a mais c'est pour ça vraiment de... que j'ai eu le sentiment qu'il faisait, il l'a manipulé, quoi. J'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe là en fait? Question pour follow-up ça un peu. Quand donc Justin, le super-héros rat, l'amène pour mettre le sédatif dans le bol du chat, il lui dit je vais vous prendre votre cape. Et quand il enlève sa cape et du coup Brisby se retrouve nu entre guillemets, donc c'est juste une souris. Mais c'est juste une souris, du coup, elle a plus de vêtements. Et pourquoi ils ont fait ça, à votre avis? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Hein. C'est vraiment une question ouverte. Je pense que ouverte. c'est comme dans tous les dessins animés ou autres, quand t'as un humain qui va intervenir à un moment donné, on enlève les attributs qu'un personnage peut porter pour plus le mettre dans le réel pour cet humain. Parce que c'est vrai que trouver une souris avec une petite cape... Mais parce qu'il lui dit ça va vous gêner. Mais enfin, je me suis dit, est-ce que c'est un truc technique où ils veulent pas animer toutes les séquences avec la cape? Je pense que c'était aussi... Parce qu'ils avaient plus de budget, plus de temps. Moi, c'est quand elle sort, du coup, elle récupère l'amulette en même temps. Et je me suis dit, c'était aussi pour lui laisser l'amulette de côté. Ah ouais, peut-être. Parce que sur le coup, j'étais là, elle récupère l'amulette, donc elle était là, et puis là, je la vois remettre sa cape, je fais, d'accord, elle avait tout enlevé, j'ai pas trop fait gaffe. Moi, je pense que c'est juste le délire de mettre une souris, donc faut pas qu'elle ait une petite cape, tu vois, il y a énormément. Il y a ça dans Poussolina aussi. Tu disais les strates intellectuelles, mais d'ailleurs, ça la met plus au niveau de la souris, et du coup, elle se retrouve en cage. C'est vrai qu'il y a ce moment-là aussi, au tout début, quand elle sort de son lit, et donc elle a pas sa cape, elle est nue, et avant qu'elle mette sa cape, elle est cachée par des éléments en avant-plan. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, bon. On va poser la question à Don Bluth. Ouais, on va lui demander. Faire la Don Bluth Academy et puis. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce film? Question rhétorique. Vas-y. Alors moi, je vais rien dire. C'est une question rhétorique, visiblement. Oui, c'est une question rhétorique. On n'a plus rien le droit de dire, en fait, après cette question. On enchaîne sur la conclusion. Ouais. Oui, on va conclure. Ouais, conclusion.
C'est déjà la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez des recommandations ? Mélanie, tiens. Comme par hasard. Ça alors Non, moi je voulais faire un peu d'autopromo et parler de notre film de fin d'études, Mice A Small Story, qui est sorti il y a 3 ans. Tu fais le hibou ? Où en fait, on a pris des souris et des rats et on a refait le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'étais question. très heureuse de... À quel Où est-ce point... qu'on peut le voir ? Non, ouais, déjà, Est-ce que où ça est-ce fait qu'on peut le 10 voir, heures mais Sur YouTube. à quel point c'est la fame d'avoir ce court-métrage qui passait dans le métro de Montréal pendant 2 ans. Eh ben, nous, on n'était pas au courant. On nous a C'était envoyé ça. une vidéo en nous disant, vous êtes dans le métro, on savait pas. Donc, Ok. non, ça fait plaisir. On se dit, bon, les gens ont vu un petit bout avec des petites souris. Mais non, globalement, on n'était pas au courant du tout. Et, Est-ce que tu peux redonner le titre, s'il te plaît ? c'est Mice, A Small Story. Et vous pouvez trouver ça sur Small YouTube. Story. C'est un bon film, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment donc c'est une nana de ma team qui a trouvé l'idée et moi j'ai adhéré tout de suite. J'ai trouvé ça assez sympathique à faire. Et puis vu qu'on voulait faire des quadrupèdes, que on s'est tous retrouvés sur ce projet, ça c'est. Les étudiants qui veulent faire des quadrupèdes. Eh ben ouais, il y en a. On veut nager dans la merde, mais bien. Il y en a Ils se quand sont tiré même. une balle dans le pied. Là. Non, mais disons que on est super content du résultat et ça nous a apporté que du bon. Donc franchement, je vais pas dire c'est génial, allez voir, mais j'étais Moi, contente j'irai en tout voir, cas je de suis bosser. curieux. C'est N'hésitez vrai, pas à avec les l'embaucher souris. uniquement basé sur les plans de ce film. C'est ça. Et puis après, j'avais 2 autres recos jeux vidéo, c'est Moss et Tale of Tales. Je vous conseille d'aller voir en fait les gens qui ont bossé en tant qu'animateurs et de regarder des let's play là-dessus. Parce que c'est incroyable. Les animes de Moss sont vraiment géniaux. Le posing qu'il y a souvent dans le jeu est excellent. Mm. On l'a souvent en tant que référence pour plein de trucs. Ouais, c'est ça. Nous, on a pris tout ce qui était référence. Il y a une BD aussi avec des souris qui est un peu fantasy, dont j'ai oublié le nom, La Horde de quelque chose. Je crois qu'à la base, ils voulaient l'adapter en plus en film et le projet a été abandonné. Mais il faudra que je retrouve tout ça. Mais voilà. Moi, je vais vous faire ma reco vite fait. Moi, je vais vous recommander en fait un des trucs qui m'a servi pas mal de sources pour les trucs de making of, à part les lectures. C'est Google. une émission Google. C'est un site internet où que tu peux taper des trucs et que tu as des réponses. Google ? Google. Ça s'appelle Google. Incroyable. Non, ça s'appelle Stand By Lights Camera Action. Et en fait, c'est une vieille émission de télé qui était présentée par Leonard Nimoy, qui est l'acteur de Star Trek, là. De Spock. Ouais, Spock. Ouais. Et donc, qui parlait, en fait, qui allait dans les coulisses du cinéma. Mais à l'époque, tu vois, genre dans les années 80. Et c'est super intéressant. Ouais, exactement. Mais alors, surtout, paix à son âme à l'émission, parce qu'en fait, elle a complètement disparu. Parce qu'elle a été que diffusée à la télé. Et elle a été jamais en VHS, jamais en DVD, quoi que ce soit. Du coup, en fait, la seule trace qu'il en reste, c'est 1 heure de cut sur YouTube. Et donc... enregistrer cette vidéo, les gens. Et donc, dans cette heure-là, il y a 15 minutes sur Brisby. Et on voit beaucoup de trucs. Et ça fait partie de ces trucs-là. Et où on voit donc des séances de doublage. On voit Don Bluth qui pitch un shot à une animatrice. C'est fascinant. Et on voit Don Bluth qui fait du layout aussi. En 2D et tout, enfin c'est incroyable, je vous conseille d'aller voir ça. Ça s'appelle Stand By Lights Camera Action, vous tapez ça sur YouTube, vous allez avoir la vidéo d'1 heure. Question, ça parle de live aussi? Ouais, ça parle de live parce qu'il y a Dune, il y a Apollo, un des films Apollo, non, il y a 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Ah, aussi, ça aussi, Making of. ouais. Il y a vraiment des très bons films. Ça aussi, dedans. niveau FX, parce que t'en parlais tout à l'heure, moi ça m'a rappelé justement du 2001, le fait de voir. 2001, la caméra qui tombe. Ah putain, c'est le set de quand ils ont marché sur la Lune la première fois. Non, mais c'est assez ouf cette émission qui survit juste parce qu'il y a YouTube. En fait. Ça me rappelle exactement ce qui se passe avec les épisodes de Doctor Who, les tout premiers de 1960, qui étaient diffusés sur la BBC, qu'ils n'ont jamais enregistrés. Et en fait, il y a des gens qui les ont enregistrés en Australie, dans d'autres pays et tout. Et encore maintenant, la BBC est en recherche des épisodes qui manquent. Trop et bien. Les gars leur envoient des cassettes et ils payent des prix pas possibles pour récupérer les VHS. Alors là, et ils essaient de les restaurer du mieux qu'ils peuvent, mais c'est toujours un truc actuel. Il manque des épisodes à la BBC de Doctor Who. Donc si vous avez des épisodes de Doctor Who, envoyez-les nous, on les envoie à la BBC sans frais, il n'y a pas de problème. En anglais et tout. Donc, ouais, comme ça, on pourra tous s'acheter un bras. Il y a encore une chasse aux cassettes BBC. Ouais, c'est ça. Cool. Tiens, Robin. Ma reco, alors, c'est un film de 1982 qui s'appelle Brisby et le secret de Nîmes. C'est avec un rat qui fait de la cuisine. Non, ça s'appelle The Plague Dogs. C'est un film d'animation très très peu connu, très étrange, en rotoscopie, où en fait c'est des chiens
qui doivent s'échapper d'un laboratoire scientifique aidé par les singes. Et qui sont en fait plus intelligents parce que piqués par les médicaments et tout le bordel. Et c'est le lore de Brisby. C'est le lore de Brisby. Il a pas... Et de quoi ? Il a pas le même statut un peu culte que Watership Down. Ouais, un peu. Ouais, et c'est doublé, le personnage principal est doublé par John Hurt. Et c'est très bizarre, hein, les designs, c'est de la rotoscopie, donc les dessins sont pas foufou, puis l'animation non plus, mais c'est un peu dans la même veine avec les laboratoires, les tests sur les animaux et tout ça. Et moi, je l'ai vu une fois, c'est fait, c'est bien. Trash aussi, il est trash aussi, si je me rappelle bien. De quoi ? Il est plutôt trash aussi. Ouais, il est trash de ouf. Ouais. Donc, c'est aussi. Voilà, j'ai vu des images il y a un moment. Mais c'est vraiment dans la même veine, c'est effrayant, ça parle de. Les dessins font peur, l'ambiance est vraiment glauque parce que c'est un laboratoire et tout ça, mais. Allez-y, franchement. Déjà, le thème labo, on n'en a pas trop parlé, mais cause animale, tout ça, qui vient dans un film que tu vois petit, moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein, en étant gamin. Ouais, c'est vrai que quand il explique l'histoire de Nîmes, tu fais ah ouais, waouh, ok, on parle de nous, en fait, en tant qu'humains. Ouais, c'est ça, on parle des tests sur les animaux dans les labos qu'on fait, oui, c'est vrai. Olivier. Alors j'ai 2 recos. La première, ça va être The Bad Guys, ou Les Méchants en français, donc le dernier film de DreamWorks. Fortement appuyé. Les méchants. Les méchants, c'est nous les méchants. Quand tu gâtais le mal, il est bloqué en 2000. Non. Mais bref, bon retour aux sources, enfin pas aux sources, mais plutôt le bon retour sur les devants de la scène de DreamWorks. Ça faisait longtemps que j'attendais un bon film de leur part parce que Cyber Étang, c'est nous tous. Hein. Ouais. Oserais-je dire Cocorico ? Non. J'étais sûr que t'allais le faire, mais bon. Réalisateur français en plus. La Gaule. Mais il est juste excellent, très très bon film, allez le voir. Et ma deuxième reco, c'est la série d'animation Amphibia qui est sur la Disney Channel, je crois, enfin Disney Plus, ouais, qui fait 3 saisons. Le showrunner, c'est un ancien de Gravity Falls, et donc ça vient de se finir la série. Et c'est dans parti. sa totalité, elle est quand même plutôt cool. Il y a peut-être des épisodes par-ci par-là qui sont un peu filler, comme dans beaucoup de séries, mais en général, elle est quand même très très cool. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine fois, on vous parlera de La Route d'Eldorado. En cosplay. Oui, voilà, en cosplay. C'est bien J'attends avec de votre voir caméra. Je suis sûr que pendant l'enregistrement, ça se verra. Ouais, c'est ça. Il faudra qu'on fasse des bruits de vêtements. Non, on peut prendre le... Tu l'entends là, le lin. En tout cas, merci ça de c'est nous du avoir... coton, ça c'est du lin. Bon. Je vais venir habiller tout en or. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Base. Bye. Dream by night, wish by day, love begins this way. Loving starts when open hearts touch and stay. Sleep for now, dreaming's how lovers' lives are planned. Future songs and flying dreams, hand in hand. Love, it seems, made flying dreams so hearts could soar. Heaven sent these wings were meant to prove